Ô nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Puisse le Seigneur appeler sa grâce sur le prophète Mohammed, notre bien-aimé, paix salut sur lui, ainsi que sur toute sa Oumma. Chers musulmans, l'évolution du mois béni du Ramadan m'amène à nouveau à m'adresser à vous ainsi qu'à ma personne. Comme nous le savons, nous avons tous été informés par le Coran. Le Siam est un nombre déterminé de jours, 2 sur 184. La situation du Ramadan évolue. On a parcouru 10 nuits et 10 jours et d'ailleurs, nous n'en remercierons jamais assez le Seigneur puisque nous n'avons rien fait de spécial, méritoire ou même estimable pour recevoir en retour une telle faveur. Imam Malik radiyallahu ta'ala disait: Allah subhanahu wa ta'ala a diversifié nos habitudes comme il a diversifié nos substances, chacun a sa zone de confort pour les bonnes œuvres. Il est donc légiféré pour tous les musulmans de redoubler d'efforts dans toutes les formes de rituels, surtout à ces zones de confort au cours de ce mois illustre. Prière bénévole, lecture du Coran avec attention et réflexion. Il est également recommandé de multiplier les formules Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar et autres sans oublier la formule de repentir et les invocations légiférées. Il faut notamment reprendre la morale, recommander le bien et interdire le mal tout en les faisant avec sagesse, prêcher la religion d'Allah, aider les pauvres et les miséreux, redoubler d'efforts pour contenter les parents et entretenir les liens de sang, respecter les voisins et se rendre au chevet des malades. Bref, il faut se vouer à toutes sortes de biens possibles. Comme nous l'apprend le hadith, Allah vous y observe en train de rivaliser à faire le bien et il se vante de vous auprès de ses anges. Faites alors voir à Allah le meilleur de vous-même. Le malheureux, c'est celui qui se prive de la miséricorde d'Allah. Hassan al-Bashiri disait: Allah subhanahu wa ta'ala a fait de Ramadan une compétition pour ses serviteurs croyants. Il y en a qui en profitent et en tirent profit, et d'autres font preuve de négligence et sont devenus de grands perdants. Ainsi, tout musulman doit s'épargner de commettre des péchés les jours et les nuits de ce mois béni, que ce soit au niveau des paroles ou des actes. Le but du Siam, c'est d'obtenir à Allah subhanahu wa ta'ala de respecter ses limites, de faire un effort sur soi-même afin de résister à ses passions à travers son obéissance et d'apprendre à patienter devant ses interdits. Cela ne consiste pas seulement à se priver de boire, de manger ou de faire tout ce qui peut rompre le jeûne. C'est pourquoi il est identifié que le messager d'Allah, salut sur lui, a dit: le jeûne est un rempart. Le jour où l'un d'entre vous se met à jeûner, il ne doit ni avoir de mauvaises paroles ni crier. Si quelqu'un venait à l'insulter, il n'a qu'à dire: je jeûne. Il a dit, paix salut sur lui, également à travers un autre hadith authentique: Allah n'a pas besoin qu'il se prive de boire ou de manger. Quiconque ne voulant pas se délaisser de la calomnie et ses effets et du mauvais comportement. Nous pouvons constater grâce à ces textes et d'autres que le jeûneur doit absolument éviter de transgresser les interdictions d'Allah et observer scrupuleusement les obligations qu'il lui a prescrites. Il pourra ainsi non seulement se voir accepter son jeûne et ses prières nocturnes, mais il pourra de surcroît recevoir le pardon et se faire affranchir de serviteur de la part d'un insignifiant serviteur d'Allah. ستدخلون جنة دون